réalisons que nous sommes sous le regard de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Et c'est merveilleux quand on connaît Dieu. Il y en a, le regard de Dieu, ça leur ferait peur parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mais quand on connaît le cœur de Dieu, le regard de Dieu, c'est un regard qui nous remplit de paix, de joie. Amen. Voilà, et ce matin, donc toujours dans la série sur la sagesse, on a traité le thème de l'influence. Et je voudrais traiter en deux fois une autre thématique dont on parle rarement. Je crois que je n'ai jamais entendu un message sur ce que je vais vous prêcher ce matin. Mais je pense que c'est important et intéressant de voir ce que le Seigneur attend de nous. Donc, je vais parler donc de la réputation, la renommée. Proverbe chapitre 22, verset 1. Il est dit, je dirais simplement la première partie du verset, « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Voilà, la suite c'est « La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » La grâce c'est la faveur. Mais le texte dit « la réputation » ou « la renommée ». Voilà, littéralement, si on regarde la définition dans l'hébreu, c'est « shem » qui est parfois traduit par « nom ». C'est pour ça « réputation »,« renommée ». Et parfois on utilise au lieu du mot « réputation » le nom de la personne. Et un autre texte aussi, c'est dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, où il est dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Amen. Voilà, j'aimerais parler de la réputation, de la renommée. Nous avons tous une réputation, une renommée. Alors, elle n'est pas grande ici, je ne pense pas. On n'a pas de star ici, hein. Mais le but n'est pas d'avoir une grande réputation, une grande renommée. Mais quelle est la renommée? Quelle est la réputation? Quand on dit ton nom, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est intéressant et je voudrais qu'on voit ça. Alors, quand on parle de réputation, on parle de bonne réputation ou de mauvaise réputation. La bonne réputation, si je prends le dictionnaire, c'est le fait d'être honorablement connu du point de vue moral. La mauvaise réputation, c'est le fait d'être connu d'une manière négative. Voilà, toujours par rapport à un nombre de personnes. Et en fait, c'est selon si on incarne de bonnes choses ou de mauvaises choses. On va le voir ensemble. Est-ce qu'une réputation, elle est véritable, elle est vraie? Eh bien, souvent, elle reflète la vérité, mais elle peut, à partir de paroles, de calomnies, s'écarter de la vérité. C'est pour ça qu'on peut amener une fausse réputation, une mauvaise réputation. Elle peut s'écarter de la vérité, ou pour ceux qui viennent de la région d'où je viens, Marseille, elle peut amplifier la vérité. C'est-à-dire que elle n'est pas tout à fait vraie, mais elle exagère. On sait que lorsqu'on a crucifié le Seigneur, on a témoigné contre lui de choses fausses. Et on lui a mis une fausse réputation, alors que la vérité, c'est qu'il faisait du bien partout où il allait. Et c'est vrai, et Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 8, « Nous marchons, nous avançons par la foi. » Il dira « au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. » Voilà, et c'est vrai que la réputation, elle peut être vraie comme elle peut être fausse, mais il y a une chose qui est sûre, et je voudrais qu'on retienne cela, c'est plus vous allez être proche de la personne, et plus la réputation sera juste. Plus vous serez éloigné de la personne, et plus la réputation pourra être fausse, erronée, déviée. Et nous savons, en effet, quelqu'un peut avoir une bonne réputation, par exemple dans le travail, mais si vous allez dans sa famille, là où on le connaît, eh bien, on verra que peut-être ce n'est pas tout à fait la même chose. Ou peut-être que c'est la même chose. C'est le fait d'être proche des gens qui nous permet de connaître finalement, je dirais, la vérité et la réputation. Et vous avez un exemple dans la Bible, il y avait une femme qu'on appelle une reine, la reine de Séba. Et cette femme, elle avait entendu parler de la réputation de Salomon. Donc, de loin, elle avait entendu que Salomon était connu pour la sagesse. Et c'est intéressant de voir que la reine de Séba, elle ne va pas juste s'arrêter à une réputation, elle va vouloir voir par elle-même. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'approcher de Salomon. Et quand elle va s'approcher de Salomon, elle va dire ceci, c'est dans 1 Roi chapitre 10, verset 7, « Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié, tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'a fait connaître. » Et j'aimerais vous dire, c'est vrai, pourquoi la réputation c'est important? Écoutez bien, parce que les gens se donnent une idée de toi en fait, par rapport à la réputation.
Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir une idée des gens selon la réputation? Ben non. Nous, en tant que chrétiens, on doit connaître les gens. On doit s'approcher des gens. Parce que si on écoute simplement la réputation, on te dit, voilà, lui, il est comme ça, elle est comme ça. Alors, toi, tu catalogues, tu te dis, elle, lui, il est comme ça. Tu juges, en fait, tu amènes un jugement. Non, ce que Dieu nous amène à faire, c'est à connaître les gens. À s'approcher des gens. Et puis, la Bible ne nous invite pas à juger, mais la Bible nous invite à aimer quand il y a des problèmes, à dire les problèmes. Mais malheureusement, les gens ne vont pas toujours chercher à te connaître pour avoir une idée de toi. Voilà pourquoi la réputation est importante. Quelle est la réputation que je donne? Quand on parle de moi, on dit quoi? Il est toujours en retard. Ou elle n'est pas fiable. Ou au contraire, il est plein d'amour, il est toujours prêt à servir. Quelle est la réputation que nous avons? Ce n'est pas nous qui disons les choses, c'est les gens qui disent de nous. C'est facile de dire, la Bible dit, il y en a un qui... Tout le monde proclame sa bonté. Il y a un verset comme ça. Tout le monde proclame sa bonté. Des fois, on a des gens qui arrivent, ils disent, pasteur, moi je suis quelqu'un de bien, etc. Bon. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ce n'est pas ce que nous disons qui est important, mais nous allons le voir, et ce matin, on va voir un point, et la prochaine fois, un autre point. Mais ce qui va être important, c'est ce qui va émaner de notre vie, et ce que les gens vont dire. Mais j'aimerais dire, oui, la renommée donc est plus ou moins vraie selon si on est proche ou éloigné de la personne. Et ce qui est vrai de toute façon, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Mais ce qu'il y a dans le cœur de la personne, on ne le voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Et qu'est-ce qui est visible? On ne voit pas le cœur, mais ce qui est visible, c'est les paroles de la personne et les actes de la personne. Ça, c'est ce qui est visible. Et on va le voir, et c'est vraiment le thème aujourd'hui, je ne vais pas trop insister, mais on va parler de nos actes et de nos paroles. Nos actes et nos paroles reflètent ce qu'il y a dans notre cœur et amènent une certaine réputation. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez tromper quelqu'un avec une action. Vous pouvez faire du bien et vous faire passer pour quelqu'un de bon, mais vous ne pouvez pas tromper avec l'ensemble de vos actions. Vous pouvez tromper avec une action, faire le bien, mais vous savez, ce qu'on est va toujours ressortir. Et si c'est vrai qu'on peut tromper, donner une image à l'église, donner une image dans le monde du travail, c'est très dur de donner une image dans la famille. Hein. Bon, bien sûr, ce que l'on veut, c'est tous avoir une bonne image, on est d'accord. Mais ce qui est le plus important finalement, c'est quels sont nos actes, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui anime notre cœur. Parce que si nous essayons juste de changer nos actes, eh bien, nous ne réussirons pas. Mais si Dieu change notre cœur, alors les actes vont changer et la réputation sera changée. La réputation sera à sa gloire. J'aimerais voir ensemble, en premier point, que la réputation est toujours soutenue par quelque chose. On est toujours réputé par rapport à quelque chose. J'ai noté quelques points et je voudrais prendre vraiment en point d'appui ce matin le personnage de Salomon. Salomon était réputé, vous le savez, il avait une grande renommée partout. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pour la sagesse. Et on est toujours réputé pour quelque chose. Moi, je me rappelle quelqu'un au lycée, il était réputé pour arriver en retard. Ou un autre est réputé parce qu'il est intelligent, ou un autre est réputé parce qu'il fait telles actions. On est toujours réputé, renommé par rapport à quelque chose. Il était renommé par rapport à la sagesse, et dans 1 Roi 10, 24, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Bon, là, c'est une bonne réputation, hein, parce que la sagesse de Dieu, elle est avec lui. Et il y a une histoire qui va, dans 1 Roi chapitre 3, verset 28, il est dit, tout Israël va apprendre les actes que Salomon va faire, ou le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Il y a ce verset, en fait, qui fait suite à une histoire. Cette histoire, peut-être vous la connaissez, c'est deux prostituées, en fait, enfin, il y a un enfant qui est là au milieu, et chacune dit, c'est le mien. Et le roi Salomon, voyant ça, il ne peut pas savoir, lui, finalement, qui dit la vérité. Alors il va dire, prenez un couteau et coupez le bébé en deux. Et donc quand il va dire ça, la vraie mère, elle va être saisie dans ses entrailles, elle va dire, non, ne lui faites pas de mal, donnez-le à l'autre. Et l'autre va dire, non, coupez-le. Et Salomon va dire, voilà sa vraie mère, donnez-lui à elle. Et là, à travers cette histoire, eh bien, ils vont réaliser la sagesse de Salomon. Évidemment, il n'y a pas eu que cette histoire, ça c'est ce qui nous est relaté. Mais il y a eu bien d'autres expériences. Et donc, tout ça pour dire que la réputation, elle est toujours soutenue par quelque chose.
Dans la Bible, une réputation, elle peut venir à partir d'une force que nous entretenons. La réputation à cause de la beauté, c'est le cas d'Absalom, 2 Samuel 14, 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé, aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Donc on peut être réputé par une force qu'on a, une force, un aspect, un talent. La beauté, ça peut être dans notre monde, certains sont réputés pour leur performance dans le sport, si vous regardez les Jeux Olympiques, ou une performance dans les films, les acteurs, ou performance dans la cuisine, des grands, voilà. Les personnes sont réputées par rapport à quelque chose, bien souvent. Par rapport à une force, ça peut être également par rapport à ce que nous possédons matériellement. Certains sont réputés parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Et alors Salomon, il avait la sagesse, mais il avait aussi beaucoup d'argent. Mais il était réputé plutôt pour la sagesse. Et puis, aussi l'argent, puisque la reine de Séba en parlera. Et puis, on peut être réputé à partir d'un exploit, de quelque chose qui se distingue des autres. Quand quelqu'un fait un exploit, eh bien, il est réputé. Regardez, par exemple, celui qui a parlé de la chloroquine par rapport au Covid, de coup, il a été réputé. Bon, sauf que bon, il y a des études qui montrent que ce n'est pas forcément le cas. Mais vous voyez, il peut y avoir une réputation à cause d'un exploit. On pense à celui qui a marché sur la Lune. Donc tout le monde le connaît, il s'appelle Neil Armstrong, parce qu'il a fait un exploit. Donc il est réputé. Et il y en a qui sont réputés pour des choses qu'ils ont fait, mais dans le mal. Comme Hitler qui a détruit des milliers des millions de personnes. Donc on est réputé par rapport à quelque chose qui se distingue, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Et là, j'ai parlé des choses humaines, l'homme qui marche sur la Lune, mais on peut être aussi réputé à cause d'un exploit, à cause de ce que Dieu a fait au travers de nos vies. Il est parlé, par exemple, dans 1 Samuel 18, 6, 7, de David, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin. Vous connaissez David qui a tué Goliath. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi en chantant, et en dansant. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La réputation de David qui s'est répandue comme celui qui a vaincu le géant Goliath. Il est dit aussi dans Josué chapitre 2 verset 10, dans le peuple de Jéricho, il est dit, alors c'est Rab qui parle, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il y a la réputation de ce que Dieu fait. Et donc, on voit qu'en effet, nous sommes réputés par rapport à quelque chose. Et je voudrais m'arrêter, pas forcément sur des aspects un peu naturels, comme la beauté ou ces choses-là. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est la réputation par rapport à l'ensemble de nos actions et de nos paroles. Vous savez, déjà, des fois, les gens disent « Non, mais moi, je dis ce que je veux, ça concerne que moi. » Mais c'est pas vrai, ça. Je fais ce que je veux, ça concerne que moi. C'est pas vrai, parce que chaque parole que tu poses et chaque acte que tu poses amène dans l'esprit des gens une certaine image. Et ça, c'est important qu'on en soit conscient. Donc, bien sûr, si on se fiche de tout le monde, bon, on aura justement la réputation de se fiche de tout le monde. Mais à un moment donné, on prend conscience que mes paroles et mes actes vont amener une odeur. On a parlé d'une odeur, un parfum. Vont amener une certaine réputation. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est quelle est la sagesse, quelle réputation Dieu veut que nous ayons. Nous le verrons tout à l'heure. Un ensemble de choix et d'actions. Si, par exemple, je me rappelle, lorsque j'étais au collège, il y avait un jeune homme, un jeune garçon, c'était un petit gars, un garçon, il promettait tout le temps des choses. Il disait, ouais, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais, alors, des fois, il le faisait, mais à 80% des cas, il ne le faisait pas. Donc, dans tout le collège, il avait la réputation de ne pas tenir sa parole. Et au début, tout le monde allait vers lui parce qu'il promettait des choses, de donner des choses. Et puis, quand on se rendait compte qu'en fait, il ne le faisait pas, il avait cette mauvaise réputation de ne pas tenir la parole. Et donc, quand il réessayait de dire « Venez, je vais vous donner », plus personne l'écoutait. Parce que par ses actions, il avait amené une certaine image, une certaine odeur qui va amener les autres finalement à partir. Et je vous pose la question, quelle odeur nous avons dans notre famille? Quelle odeur nous avons au travail? Quelle odeur nous avons dans l'église? J'ai connu malheureusement des croyants qui sont là dans l'église, mais au travail, les gens ne veulent pas travailler avec eux. Et au contraire, merci Seigneur, j'ai connu aussi des croyants qui, là où on va au travail, tout le monde veut travailler avec eux. Mais pourquoi? Est-ce que c'est la fatalité? C'est comme ça? Non, c'est à cause de nos paroles et de nos actions. Soit, et nous allons le voir, ça va être un des points, soit qui attire, soit qui repousse.
La réputation. La réputation donc, qui est reconnue par les autres. Et je dirais pour nous, c'est important par rapport à nos actes, l'ensemble de nos actes. Je dirais que l'ensemble de nos actes dépendent des valeurs que nous avons. Des valeurs que nous allons manifester et transmettre. Nous pouvons être réputés pour être gentils, pour être doux, pour être patients, pour être calmes. Nous pouvons aussi être réputés pour être irrespectueux, pour être stressés, pour être durs. Et que le Seigneur nous aide à être réputés, et on va en parler, par rapport aux valeurs du royaume de Dieu. Amen. J'aimerais voir maintenant, la réputation est quelque chose d'important. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Alors peut-être quand je dis ça, à certains, ça vous fait quelque chose intérieurement. Je ne parle pas forcément d'avoir une grande réputation. Je parle plutôt de quelle réputation, ce que vous suivez. Je ne parle pas d'avoir beaucoup de gens qui nous connaissent. Mais je parle d'être connu pourquoi. La réputation, donc, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est une marque. C'est ce que nous avons lu. Nous avons lu que c'est comme un parfum. Un parfum laisse une odeur, une marque. Amen. Et donc, la Bible dit même au jour de la mort. Ça veut dire que quand on meurt, on laisse une marque. Alors, je sais que quand on meurt, souvent, on adule les gens. Il était merveilleux, il était machin, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours vrai. J'ai connu, moi, des obsèques où les gens, ils règlent leur compte. Hein. Et ils disent les choses, voilà ce qu'il a fait. C'est terrible, ça. Où les gens disent, il est merveilleux parce qu'il est parti. Mais c'est pas si merveilleux que ça. Et c'est au jour de notre mort, quelle empreinte nous allons laisser. Et j'aimerais dire, c'est important pour nous de nous poser la question, qu'est-ce que les gens disent de nous? Certes, c'est pas, je dirais, c'est pas la vérité absolue, on en a parlé. Mais il y a quand même une vérité. C'est vrai, une personne peut nous calomnier, mais ce n'est pas tout autour de nous qui vont nous calomnier. Hein. Il y aura quand même quelque chose qui est vrai. Quelque chose d'important, c'est une marque. Une marque. Alors, il y a la mauvaise marque. Il est dit dans Proverbe 25, 9, 10, « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise réputation ne s'efface pas. » Ta mauvaise renommée ne s'efface pas. On voit qu'on peut avoir une mauvaise renommée. Vous avez vu, il est parlé de « ne s'efface pas ». C'est une marque. C'est facile de changer une action, c'est autre chose de changer sa réputation. Parce qu'une fois que tu as une réputation, c'est pas évident de changer. Il va falloir beaucoup d'actions pour que, si par exemple tu as la réputation d'arriver en retard, c'est pas parce que tu arrives une fois à l'heure que d'un coup ta réputation elle change. Hein. Il va falloir que tu arrives pendant 1 an à l'heure et encore pour que ta réputation elle change. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important de réaliser quand même que la renommée, la réputation, c'est une marque. On laisse une marque. Et il y a la bonne réputation, on pense à Jésus, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Quelle était la renommée de Jésus? Eh bien qu'il guérissait les malades. Il délivrait les oppressés. Ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergences, de démoniaques, lunatiques, paralytiques, il les guérissait. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, mais il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Jésus, sa renommée se répandait. Quelle était sa renommée? Qu'il guérissait les malades et qu'il faisait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Waouh! Quelle renommée! Moi, j'aimerais bien que l'Église soit renommée pour que, quand les malades viennent ici, ils soient guéris. Mais encore plus pour que les personnes qui sont loin de Dieu, eh bien, goûtent à la présence de Dieu. Amen. Donc, c'est une marque qui va rester. La Bible dit dans Proverbe 27, 21, « Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. » Et c'est, comme je disais, difficile de changer une réputation. Que le Seigneur nous aide à ce que notre réputation le glorifie. Premièrement, donc c'est important, oui, c'est une marque, c'est une odeur. Deuxièmement, c'est important parce que ça attire des gens ou ça les repousse. Et j'aimerais vous dire que le nom de Jésus, il repousse beaucoup de gens. Mais pas seulement parce que le diable, il agit. Il repousse beaucoup de gens parce que parfois les chrétiens ne reflètent pas qui est Jésus. Et que le Seigneur nous aide, merci Seigneur, je ne voudrais pas être négatif. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont attirés par Jésus au travers de chrétiens, au travers d'exemples. Et ça, c'est important. Ça a été mon cas, j'ai vu des chrétiens qui m'ont repoussé, mais j'ai vu des chrétiens, tiens, il y avait une joie, il y avait une paix, il y avait une marque différente. Et donc, ça repousse ou ça attire. Et on voit que Salomon, par sa sagesse, il attirait les gens. Il ne les repoussait pas. Il venait des gens, 1 roi 4, 34, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon,
de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. 1 Roi 10, 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Amen. Moi, j'ai envie de dire que les gens viennent ici pour voir ce que Dieu fait. Que les gens viennent à notre contact pour voir ce que Dieu fait. Pour vivre ce que Dieu peut nous donner. Et c'est vrai, selon nos valeurs vont attirer ou repousser les hommes. Et voyez-vous, Jésus, quand vous regardez Jésus, j'ai dit que Jésus, sa renommée, c'était qu'il guérissait. Eh bien, Jésus, il attirait les gens. La Bible dit qu'il y en a une, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. C'est-à-dire que la renommée a attiré cette femme vers Jésus. Et frères et sœurs, c'est tellement important pour nous de croire dans le tout accompli de Dieu, dans toutes les ressources du royaume, et de chercher à les vivre. Parce que si nous les vivons, les gens viendront d'eux-mêmes ici. Il n'y aura même pas besoin de prospectus. Jésus n'avait pas besoin de prospectus. Si les gens savent qu'il se passe quelque chose, ils viendront. Et c'est ma quête aussi. Je veux que le royaume se manifeste au travers de ma vie. C'est mon désir pour ma vie, mon désir pour l'Église, mon désir pour vous. Et si ça ne se manifeste pas encore, c'est pas grave. Si on est dans le désert, on apprend à croire la parole malgré ce que l'on voit. Et si nous continuons sur ce chemin, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nicodème, c'est pareil, c'est un religieux, il connaît la Torah, il connaît la parole de Dieu. Mais il lui manque quelque chose. Et il est attiré vers Jésus. Ce qu'il a attiré, c'est qu'il dit, mais Jésus, personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est avec lui. Comment tu fais ça? Et Jésus va répondre à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais on voit que la réputation de Jésus, ce qu'il faisait, a attiré des hommes à lui. Amen. Pour ça que c'est important pour nous d'aimer les hommes, d'aimer les gens. Vous savez, l'amour attire, mais le jugement, ça repousse les gens. Que le Seigneur nous aide. L'amour attire, mais pas seulement l'amour, la puissance de Dieu attire les hommes. Parce qu'on peut aimer sans puissance, hein. On peut aimer une tape dans le dos et dire, allez, ça va aller, hein, mais ça ne va pas. Hein. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse l'aimer et lui dire, Jésus est puissant, il peut agir dans ta vie, et que ça fonctionne. Ça attire les hommes. Amen. Et nous sommes appelés à vivre cela. Nous, on aimerait que les gens se convertissent comme ça. Bon. Mais pour se convertir, il faut être aimé par Dieu et goûter à quelque chose, à sa puissance. Alors peut-être nous, ça nous met mal à l'aise parce qu'on se dit, oh là là, peut-être que je ne vis pas la puissance de Dieu, je ne le vois pas. Mais ce n'est pas vrai, on le voit agir. On a juste besoin qu'il agisse davantage, lui laisser plus de place. Amen. Donc, attirer les personnes. Et vous savez, ça c'est important. J'aimerais dire ceci. Si vraiment nous portons Christ, nous allons avoir une odeur qui va attirer ceux qui veulent de Dieu, ceux qui cherchent Christ, ceux qui ont besoin de Christ, mais qui va repousser ceux qui n'en veulent pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, 2 Corinthiens 2,16, un verset important, « Nous sommes aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. » Si je vis le royaume, Jésus a attiré des personnes qui avaient soif de guérison, de transformation, mais il a repoussé, en tout cas ce qu'il était, a repoussé les religieux de l'époque, qui disaient, non, nous on connaît Dieu, tu n'es pas le Messie, etc. Et c'est vrai que si on vit dans la vérité, tout le monde ne va pas nous aimer. Mais ceux qui cherchent la vie, ils viendront vers toi. Ceux qui ne veulent pas de la vie te critiqueront, ils s'en iront. Et ça, c'est une réalité. Mais nous, on n'est pas là, notre but n'est pas justement, ça on le verra dans un second message, notre but n'est pas une grande réputation. Notre but n'est pas que tout le monde nous aime. Notre but, c'est qu'au travers de nos vies, le royaume soit connu. Ça, c'est notre but. Après, ceux qui veulent du royaume viennent, ceux qui n'en veulent pas viennent pas. Mais ce qui est triste, et c'est ma prière pour ma vie, je dis Seigneur, qu'au travers de ma vie, vraiment, le royaume vienne. Je ne veux pas que dans ma vie, je porte des notions sur Dieu, des concepts sur Dieu, et qu'il n'y ait pas le royaume, il n'y ait pas l'amour et la puissance, la sainteté. Que le Seigneur nous aide. On a entendu Fabrice, ce qu'il a témoigné, comment le Seigneur lui montre l'importance de marcher dans la droiture. Bon, pour des gens, vous savez, qui ne cherchent pas Dieu, se disent, c'est idiot ce qu'il a fait, il aurait dû avoir le truc moins cher, et puis c'est fini. Parce qu'on ne connaît pas les lois du royaume, les principes du royaume. On ne connaît pas Dieu. Et c'est tellement important pour nous de vivre le royaume de Dieu. Et j'aimerais dire, oui, nous sommes appelés à ce que la réputation, elle puisse attirer ceux qui cherchent Dieu. Et je ne veux pas être trop long, je vais voir encore 2 points.
La renommée, la réputation que nous avons vraiment dépend de ce que nous croyons en fait. Et je vais détailler ça. Je vais vous montrer, comme quelque chose de scientifique, que la réputation qu'on a auprès des gens est juste le fruit de ce qu'on croit dans notre cœur. Pourquoi? C'est très simple. On voit que Salomon, il avait donc la réputation d'être sage. Mais j'aimerais vous dire, avant que Salomon ait la réputation d'être sage, il avait dans son cœur le désir d'être sage. Et quand Dieu lui a dit, Salomon, demande une chose et je te la donnerai. Salomon ne va pas dire, donne-moi la richesse, donne-moi d'être connu. En fait, Salomon n'a pas cherché la réputation. Salomon va dire, voilà, il y a un tel peuple et moi je suis tellement incapable. Aide-moi, donne-moi la sagesse pour mener ce peuple. En fait, Salomon, la réputation de Salomon, à cause de la sagesse, cette sagesse-là, c'est parce qu'elle était dans son cœur, c'est ce qu'il croyait. Il a demandé à Dieu la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse et en plus de la sagesse, il lui a donné les richesses. Salomon, il va nous révéler quelque chose, c'est que la sagesse, elle est plus importante que les richesses. Et donc, c'était dans son cœur. 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 9. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, la justice, la droiture de cœur envers toi, etc. Puis il va dire, maintenant Éternel, tu as fait régner ton serviteur, donc Salomon, à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Donc, c'était ce qu'il y avait dans son cœur. C'est ce qu'il voulait dans son cœur. Et j'aimerais vous dire ceci. Notre réputation, elle dépend de nos actes et de nos paroles. Mais nos actes et nos paroles, elles dépendent de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça la démonstration. En fait, nous n'allons pas forcément, bien sûr, par quelques paroles et quelques actes, on peut tromper les gens. On peut être méchant et montrer qu'on est gentil pour séduire. Mais dans une vie, dans l'espace-temps, ce que nous sommes va toujours ressortir dans nos paroles et dans nos actes. Et bien aimé, la sagesse, si tu dois confier ta vie à quelqu'un, si tu dois lui confier, attends de bien la connaître. Ne te fais pas une idée sur juste un acte, particulièrement quand il y a des relations amoureuses, un gars, une femme, oh là là, avec les sentiments, hein, on peut tromper pendant 1 ou 2 ans. Mais c'est important de connaître les personnes, connaître les gens, pas se confier à n'importe qui. Et que le Seigneur nous aide nous-mêmes à être dignes de confiance. Et j'aimerais dire ceci, oui, les actes et les paroles viennent de ce qu'il y a dans notre cœur. Maintenant, écoutez bien, ça c'est important. Quels devraient être nos actes et nos paroles? Eh bien, nos actes et nos paroles devraient être selon notre identité en Christ. C'est ce qui devrait être. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les croyants, ils ont la réputation d'être fils de Dieu et d'être forts en Christ, sages en Christ, bons en Christ? Est-ce qu'on a tous cette réputation? Non. Pourquoi? Parce que notre réputation ne vient pas de ce que nous sommes en Christ, mais vient de ce qu'on croit. Si je crois que je suis en Christ, je vais agir en Christ. Et les gens me connaîtront pour être quelqu'un du royaume. Mais si je suis en Christ et pourtant je crois les mensonges du diable, les gens me connaîtront selon les choses du diable. Maintenant, je vais donner un exemple très pratique. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je n'ai rien à craindre. En Christ, je suis fort. Mais le diable veut que je sois dans la crainte. Le diable veut que je sois dans la peur. Et je décide finalement de laisser la peur, laisser la crainte, diriger, être dans mon cœur. Donc mes paroles et mes actes vont être empreints de crainte. Et donc le témoignage que je vais donner, c'est quelqu'un qui est dans la crainte. Et je vais donc donner un témoignage qui ne correspond pas à ce que Dieu est. Donc je vais être un croyant. Et dans mon travail, il y a les gens, ils ne sont pas croyants. Eux, ils ne sont pas dans la crainte. Moi, je suis un croyant et je suis dans la crainte. Et je donne un témoignage finalement que Dieu n'est pas si puissant que ça. Voilà pourquoi, pour nous, ce qui est important, c'est de croire ce que nous sommes en Christ. Et je ne jette pas la pierre. Parce que parfois, le diable, vous savez, il vient nous tenter sur des habitudes que nous avons eues toute notre vie. Si on a été habitué à être dans la crainte, habitué à être dans l'amertume, habitué à être dans le doute, le diable, il va venir là où on a été habitué pour nous amener à ne pas agir comme nous sommes en Christ. Est-ce que vous me suivez ?
Et il veut que finalement la réputation que nous allons amener ne soit pas ce que nous sommes en Christ, mais soit autre chose. Mais bien aimé, c'est là le cœur du message. Le Seigneur va nous aider à croire ce que nous sommes en Christ, malgré nos habitudes du passé, malgré ce qu'on ressent, malgré ce que le monde dit ou ce que les circonstances disent. Et si nous acceptons dans notre cœur, oui, je suis bon en Christ, je suis guéri en Christ, je suis fort en Christ, je suis sage en Christ, je suis béni en Christ, si je l'accepte dans mon cœur, c'est ce qui se produira et c'est la réputation qu'il y aura. Est-ce que nous suivons ? Et c'est important pour nous. Moi, j'avais la réputation d'être dans la crainte. Parce que c'était ce qu'il y avait dans mon cœur. Et même converti, malheureusement, même chrétien, eh bien, je m'inquiétais pour des choses que les gens du monde ne s'inquiétaient pas. Jusqu'au jour où j'ai compris, mais attends, moi j'ai le Dieu Tout-Puissant, c'est mon Père. Il m'ordonne de ne pas craindre, pour prendre cet exemple. Mais je pourrais prendre pour ceux qui sont au milieu de nous, qui sont tout le temps dans les raisonnements, dans le doute. Mais sois dans la foi. Crois dans ce que le Seigneur dit. C'est pas évident de croire la Bible quand on voit autre chose. Et pourtant, c'est là que le Saint-Esprit agit. C'est là que Dieu agit. Moi, j'aime qu'on fasse des cultes où on réalise que Jésus est là. Que réellement, dans ton cœur, tu t'arrêtes un moment. Mardi, je vais parler de ça à Toulouse Minime. Tu t'arrêtes un moment et tu commences à dire, Seigneur, mais tu es là. Tu commences à croire qu'il est là. Mais ça change beaucoup de choses. Dieu commence à faire beaucoup plus. Si nous tous, on croit qu'il est là, eh bien, nous allons le voir se manifester. Mais si je suis juste là, bon, je suis ailleurs, en fait, bon, je chante parce qu'on a l'habitude de chanter au culte, mais que mon cœur, il est ailleurs, eh bien, Dieu, il est pourtant là, mais il ne se manifestera pas de la même manière que si je réalise qu'il est là. Amen. Et des fois, être en communion avec Dieu, c'est pas forcément faire plein de prières, etc. Des fois, c'est juste réaliser qu'il est là. Être dans la paix. Voilà, des fois Dieu ne nous parle pas, mais c'est pas grave, il est là, il est avec moi. Si je lui ai confié mon problème, il l'a pris dans ses mains, même si je n'ai pas encore la réponse. Amen. La renommée, oui, c'est la réputation dépend de ce qu'on croit. Et nous sommes appelés à croire dans notre identité. Je voudrais que vous n'oubliez pas tout ce qu'on a vu sur l'identité en Christ. Et que vous proclamiez particulièrement mais ce que peut-être vous ne voyez pas ou ce qui est difficile pour vous et que vous le croyez dans votre cœur. Amen. Et oui, des fois, on ne fait pas la mise à jour. On ne fait pas la mise à jour. On vit toujours comme avant alors qu'on est une nouvelle création. Seigneur nous aide parce qu'il faut faire la mise à jour. Quel est le témoignage, la réputation auprès de nos enfants? C'est pas évident, franchement. Ayant beaucoup d'enfants, chaque jour je dis j'ai besoin de toi, Seigneur. Et encore ils sont petits. Plus ils grandissent, plus on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de lui. La réputation est le fruit de ce que tu crois. Parce que c'est le fruit de tes actes et de tes paroles. Amen. Et je termine ce message simplement. Alors juste avant de terminer, voyez. Crois dans ce que tu es. Crois que tu es sage en Christ. Peut-être tu as tout le temps des échecs. Et tu te dis, mais je suis vraiment nul. Je fais toujours les mauvais choix, il faut que quelqu'un m'aide. Commence à croire que tu es sage en Christ. Commence bien sûr à lui demander de l'aide. Et à proclamer, non, je ne suis pas un échec, je ne suis pas nul. Non, Dieu va me donner la capacité. Ça, personnellement, je l'ai expérimenté. Moi, je suis vraiment nul en bricolage, mais vraiment. Sauf que vous savez, quand vous avancez dans la vie, si vous voulez faire des économies, il faut bricoler. Et donc, à chaque fois, je faisais des erreurs. Et un jour, je me suis arrêté, je dis, mais Seigneur, tu es quand même avec moi. C'est vrai que je ne suis pas très, voilà, au niveau du bricolage, je ne suis pas très bon. Mais j'ai commencé à prier avant de faire les choses. Commencé à dire, Seigneur, tu me rends capable. Seigneur, tu vas m'aider. Ben, croyez-le ou non, mais je réussissais les choses. Mais vraiment, je réussissais les choses. Et à un moment donné, on se positionne tellement l'habitude, mais ça m'a pris peut-être 15 ans avant de faire ça. Pendant 15 ans, tu essayes par tes propres forces, tu sais que tu vas y arriver, etc. Mais dans les domaines où tu es faible, au lieu de faire par toi-même, considère que Dieu est là. Commence à croire qu'il est là et qu'il va t'aider. Commence à déclarer ce que tu es en Christ. Ne laisse pas le monde, les circonstances, les sentiments dicter ce que tu es. Parce que si tu crois ça, c'est ce que tu seras. Mais si tu crois à ce que Dieu dit, c'est ce que tu seras aussi. Amen.
Et nous sommes une église faible sans Christ, mais Christ est notre force. Christ est notre sagesse. Christ est notre bénédiction. Christ est notre guérison. Christ est notre puissance. Christ est notre sainteté. C'est ça. Amen. Je termine donc. Quelle réputation Dieu veut que nous ayons? Eh bien, Dieu ne veut pas que ce soit finalement notre renommée, notre nom qui soit connu, mais Dieu veut que ce soit sa renommée, son nom qui soit connu au travers de nos vies. En fait, ce qui est important, ce n'est pas que moi, David Rampeau, je sois connu. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. C'est que Dieu soit connu au travers de David Rampeau. C'est que Dieu soit connu au travers de toi. Et que quand on regarde notre vie, on voit Dieu. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. Bien sûr, il y a plein de domaines, on a besoin d'avancer. Mais qu'au moins dans un domaine, deux domaines, au moins, on voit Dieu. On voit quelque chose de Dieu. Amen. Et je dirais, ce qui caractérise Dieu en premier, c'est l'amour. Qu'on puisse voir le Seigneur. Et c'est intéressant de voir concernant Salomon. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'on voyait Dieu par rapport à Salomon? Vous savez que, je vais prendre quelques textes sur Salomon. Vous savez que dans le monde, chacun travaille pour sa réputation. Oui ou non? C'est ma réputation. On veut être élevé. Dans le royaume de Dieu, la réputation, c'est pour la gloire de Dieu. C'est sa réputation pour l'évangile. La gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul, souvent, il dit, ne soyez pas un obstacle à l'évangile. Vous voyez, voilà, de ne pas être une occasion de chute pour notre frère, etc. Il nous invite à vivre, à travailler pour la réputation de Dieu, la gloire de Dieu. Et je le répète, littéralement, c'est Shem, donc non, le nom en fait. Et à un moment donné, Exode 9,16, il nous est dit, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Le mot nom, c'est Shem. Qu'on publie mon nom, le but, c'est qu'on publie le nom de Dieu. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de moi, les gens, ils ont besoin de Dieu. Les gens, ils ont besoin de Dieu. Et les gens, ils ne le voient pas, Dieu, parce qu'on ne peut pas le capter avec nos cinq sens. Ils ne peuvent pas le voir. Comment vont-ils le voir? Au travers de ta foi, toi, de ce que tu vis. Si tu vis Dieu, les gens voudront de Dieu. Ils verront que Dieu est réel. Amen. Alors, je voudrais voir quelques instants concernant Salomon. La sagesse et la connaissance, parce qu'il est dit de la sagesse, mais il est dit aussi que Dieu lui donna des connaissances comme, je ne sais plus, le sable au bord de la mer. Enfin, il y a un verset comme ça. Dieu a donné de la sagesse et de la connaissance à Salomon. Et entre parenthèses, la connaissance fait partie de la sagesse. Il est dit, 1 Roi 10.1, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Vous avez vu? C'est intéressant. Il est dit à la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'était pas son nom qu'il mettait en avant. C'était le nom de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Un autre texte nous dit, ça c'est très important, c'est le cœur de Salomon, 2 Chroniques 1.11. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, etc., eh bien, et que tu demandes pour toi la sagesse, je te la donne pour juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. On voit que Salomon ne cherchait pas sa gloire. Ne cherchait pas la gloire, le prestige, les biens, la richesse. Non, il était focalisé sur le besoin du peuple. Et puis un autre texte, il est dit dans 2 Chroniques 7.1, quand Salomon eut achevé de prier, donc c'est dans ce grand temple qu'il a fait, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voyez-vous, le but de la réputation, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que des hommes viennent à lui. Amen. Et nous voulons parler de la part de Dieu, prêcher l'évangile et que Dieu confirme sa parole. Nous voulons aimer les hommes, être l'incarnation de Jésus sur la terre. Aimer les hommes, aimer les personnes telles qu'ils sont. Et aussi, eh bien, être ces instruments de puissance. Quand nous entendons un problème, que nous puissions avoir cette mentalité, c'est l'occasion pour Dieu de se manifester. Pas dire en arrière, oh non, ici ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ton nom qui est en avant, c'est son nom à lui. Quand tu commences à prendre position dans la foi et à prier, c'est son nom qui est engagé. Et Dieu, il confirme à cause de son nom. Et moi, ça m'a aidé. De comprendre, il ne s'agit pas de moi. Quand je prie pour quelqu'un, quelqu'un a un problème. Peu importe. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Et lui confirme sa parole. Ce que Dieu me demande à moi, c'est de lui faire confiance. Et après, c'est lui qui fait. Ma part, c'est de lui faire confiance. Sa part, c'est de faire le miracle. Amen.
Donc, pourquoi on est connu? Actes chapitre 4, verset 13, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Que nous puissions être connus pour avoir été avec Jésus. Amen. Et donc, Dieu veut être connu au travers de toi. Je dirais 3 choses importantes avant de prier. Dans donc le Dieu qui est connu, la réputation de Dieu, la renommée de Dieu au travers de nos vies. 3 choses importantes. Premièrement, les actes du Saint-Esprit au travers de ma vie, c'est-à-dire les actes de Dieu. Les actes de Dieu. Et je dis oui, souvent, j'ai pu voir, alors en étant pasteur, c'est vrai qu'on est au contact de beaucoup de gens, mais souvent quand il y a des problèmes, qu'on prie et que Dieu répond aux problèmes, ça amène vraiment une œuvre de Dieu dans le cœur des gens. J'ai pu le voir. Je pense à des personnes, on a prié et Dieu est intervenu parce que Dieu est vivant. Amen. Et ça, on peut le faire. C'est le rôle de chacun de l'Église. Nous sommes des témoins. Nous avons vu que Dieu est puissant, nous témoignons que Dieu est puissant et nous les aidons à le vivre. J'aime dire aux gens, écoute, moi je ne suis pas là pour te convaincre. Essaye toi-même, prie Jésus et regarde ce que ça fait. Parce que Jésus est vivant, parce que Jésus se révèle. Je pense à Armen. Jésus s'est révélé dans sa chambre. Il était là, il a crié à Dieu, il s'est révélé tout seul dans sa chambre. Le Seigneur, il est vivant, il se révèle aux hommes. Et les actes du Saint-Esprit, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit. La renommée se répandit parce que les actes de Dieu étaient manifestes. C'est pour ça que sa renommée se répandait. Si Jésus parlait juste de la guérison mais qu'il n'y avait pas de guérison, il n'y aurait pas de renommée. Mais la renommée se répandait parce que les gens avaient des problèmes et les problèmes étaient résolus. Amen. Donc la puissance de Dieu. C'est aussi, même dans l'Ancien Testament, je l'ai cité tout à l'heure, dans Jéricho, ils entendent parler des œuvres de Dieu, mais on a appris que Dieu, il a ouvert la mer. Et on a peur. C'est pas pour ça qu'ils sont tournés vers Dieu, sauf Rahab, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et que finalement, les gens savent que dans notre vie, il se passe quelque chose. Que dans l'Église, quand nous nous rassemblons, il se passe quelque chose. Et je voudrais qu'on soit dans l'expectative, dans l'attente que Dieu agisse. Cette attente, c'est normal pour nous de nous attendre à ce que Dieu agisse. Amen. Moi, je m'y attends chaque jour. Et je suis content pour Fabrice qui a témoigné eh bien, de ce que le Seigneur a fait pour lui dans un culte. Oui, c'est ma prière. Que dans nos cultes, au-delà des discours, quelque chose se passe dans notre cœur. Que nous vivions quelque chose avec Dieu. Voilà. Je suis plus court que d'habitude. Les actes du Saint-Esprit, que Dieu agisse. Deuxièmement, les plans de Dieu qui s'accomplissent, ses promesses qui s'accomplissent, ses paroles qui s'accomplissent. Il est dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta réputation, elle vient par l'accomplissement de tes promesses. Et nous, si nous portons la parole, si nous prêchons la parole, nous annonçons la parole, la renommée de Dieu va se répandre. Parce que c'est une parole de vie. Et parce que c'est la vérité. Amen. Et la vérité, elle engendre la vie. Et les gens, ils cherchent la vie. Ils ne savent pas où est la vérité, mais ils cherchent la vie. La vie est dans la vérité c'est Jésus. La vie c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Amen. Donc frères et sœurs, eh bien que nous puissions faire connaître le Seigneur par ses paroles. J'aimerais dire aussi l'accomplissement des promesses dans nos vies. L'accomplissement des paroles de Dieu sur notre vie, ça amène aussi sa réputation. Je vois tellement de jeunes, ils sont comme tout le monde, ils se donnent à Dieu, mais dans leur vie, il y a une différence. Dont Armen, je pense à lui, les promesses de Dieu s'accomplissent, des portes s'ouvrent, la grâce de Dieu se manifeste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est confié en Dieu. Que le Seigneur le fasse pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, les actes du Saint-Esprit, les paroles de Dieu. Et je termine avec ça. Comment Dieu agit? Parce que finalement, les actes de Dieu, les paroles de Dieu, c'est les actes et les paroles de Dieu, ce n'est pas les nôtres. C'est pour ça que la parole dit il parle de la renommée de notre foi. C'est notre foi, parce que c'est par notre foi que Dieu agit. C'est par notre foi que Dieu parle. Dans un monde où Dieu est mis à toutes les sauces, où on parle dans le nom de Dieu, ce qui va rester, c'est vraiment quand Dieu parle. Et ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais on peut, par notre foi, permettre à Dieu de le faire. Et la Bible dit, Romains 1,8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Voilà ce qui est important pour nous.
Ce qui est important, c'est la renommée, la réputation de notre foi. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui amène l'action de Dieu et la parole vivante de Dieu. C'est par la foi que Dieu agit. C'est par la foi que Dieu intervient. Amen. Et s'il n'y a pas la foi, alors il n'y a pas Dieu. La foi, c'est la porte entre le ciel et la terre. C'est la porte. Quand vous voulez aller dans une pièce, il faut passer par une porte. Si vous ne passez pas par la porte, vous restez dans la pièce. L'autre pièce existe, mais vous ne la voyez pas. Comment les gens verront le royaume? Par la porte. Et la porte, c'est notre foi. La foi, c'est la monnaie du royaume. Je donne ça et Dieu donne en échange. Eh bien, la guérison, la puissance, la délivrance, la consolation, c'est la monnaie du royaume. C'est la porte. Lorsque nous croyons ensemble, il se passe quelque chose. Et ce matin, nous allons prier pour les besoins des gens. Nous allons mettre notre foi en commun parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de Jésus. Et Jésus va intervenir parce que nous avons la foi et que la foi, c'est la porte. Et vous savez, nous tous, moi le premier, avant que j'ai ma propre foi, il y a eu la foi des gens qui a travaillé pour moi. Des gens ont prié, des gens ont cru pour moi. Et j'ai perçu Dieu, j'ai perçu la paix, j'ai perçu la joie, j'ai perçu des choses. Moi, vous savez, la première fois où j'ai perçu la présence de Dieu, c'était dans un camp où j'ai été puni, en fait. J'ai été puni, ils m'ont emmené dans ce camp de force parce que j'avais volé dans un magasin. C'est la première fois que Dieu se manifestait parce que des gens priaient pour moi. Mon cœur n'était pas disposé. Mais quand j'étais au contact de Dieu, j'ai d'un coup compris que Dieu existait. Pourtant, je suis allé à l'église tout petit pendant des années sans croire vraiment que Dieu existe. Mais ce jour-là, j'ai compris que Dieu existait. Je vivais quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Et j'ai voulu connaître davantage ce Dieu-là. La foi, c'est la porte entre le ciel et la terre. Et je terminerai simplement pour faire le lien donc avec la réputation. L'important n'est pas d'avoir une grande renommée, mais que nous portions la renommée de Dieu, la renommée de Christ. La réputation dépend de l'ensemble de nos actes, et l'ensemble de nos actes, de ce que nous croyons. Et nous sommes appelés à croire la vérité de ce que nous sommes en Christ. Voilà la sagesse par rapport à la réputation. En tout cas, un aspect. Que le Seigneur nous aide ce matin. Seigneur, que les gens me connaissent pour les choses du royaume. Et pour cela, eh bien, ma responsabilité, c'est de croire dans la vérité de ce que je suis en Christ. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes, si vous le voulez bien, et avoir un temps de prière. Oui, la sagesse, c'est d'agir selon mon identité. Alors la réputation de Dieu sera connue. Que je ne sois pas connu comme quelqu'un de dur, mais quelqu'un de doux. Quelqu'un de faible, mais quelqu'un de puissant. Peut-être tu es connu pour quelqu'un de stressé, mais en Christ, le prince de la paix, eh bien tu as la paix. Quelqu'un d'amer, mais plutôt quelqu'un d'amour. Quelqu'un de triste, plutôt quelqu'un de joyeux. Quelqu'un qui est servi ou quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui est infidèle ou fidèle. Qui est emporté ou maître de lui. Qui est dans le doute ou qui est dans la foi. Qui est dans les plaintes ou qui est dans la louange. Nous sommes appelés à vivre, à penser, à parler et à agir en Christ. Amen.